Bonjour et bienvenue sur Ma Brickville, la chaîne où on parle de villes Lego. Dès que j'ai commencé à créer ma ville, j'ai voulu avoir des arbres, plein d'arbres. Ils créent du relief, brisent la monotonie et ajoutent de la couleur. J'ai regardé ce que Lego faisait dans ses sets officiels pour trouver de l'inspiration. Mais je sais pas si t'as déjà remarqué, alors que Lego est capable de recréer des voitures, des bâtiments ou des engins de chantier super fidèles à la réalité, lorsque c'est des arbres, on a droit à un tronc carré avec 3 feuilles dessus. Après pas mal d'essais, je crois avoir compris pourquoi. On verra ça à la fin de la vidéo. Mais avant, je t'explique ma technique assez simple qui m'a permis de créer la majorité de mes arbres. Des grands, des petits, je te montre ça tout de suite. Voici les pièces dont tu vas avoir besoin pour le tronc. Des briques rondes 1 par 1 avec le stud ouvert, des plaques 1 par 1 et 1 par 2 avec le stud ouvert également. On a besoin des studs ouverts car on va passer un tuyau à l'intérieur pour que tout tienne ensemble plus facilement. On va voir après que tu peux faire un tronc avec des studs normaux et sans tuyau, mais ton arbre ne va pas rester debout très longtemps. Ensuite, pour faire les branches, tu vas avoir besoin de toutes ces pièces. Les articulations vont te permettre de contrôler l'angle des branches. Un arbre avec juste des branches à 90 degrés du tronc ne serait pas très beau. Et enfin, tu vas avoir besoin de feuilles, beaucoup de feuilles. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Au plus c'est varié, au plus ça sera beau. Tu peux quand même créer des arbres en utilisant la même couleur pour les feuilles et la même couleur pour le tronc. Mais ça manque quand même un peu de détail, un peu de profondeur. Je trouve que l'arbre est quand même vraiment monotone. Alors que quand on varie les couleurs, je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus de texture, beaucoup plus de profondeur à l'arbre, qui est beaucoup plus intéressant à regarder et qui a l'air beaucoup plus naturel. Donc si ton budget le permet, je te recommande fortement d'utiliser différents tons de vert pour les feuilles et différents tons de brun pour le tronc. Ça va rendre tes arbres vraiment plus intéressants. Avant de plonger dans la construction des arbres, voici la raison pour laquelle j'utilise des tuyaux et des studs ouverts. C'est parce que sans ça, les arbres sont vraiment extrêmement fragiles. À peine on les touche, ils tombent en 1000 morceaux assez souvent. J'ai arrêté de compter le nombre de fois que j'ai reconstruit mes arbres quand j'utilisais des studs normaux. Maintenant que je suis passé à des studs ouverts avec des tuyaux dans le milieu, les arbres sont beaucoup plus solides. Le tuyau également permet de pouvoir donner une légère courbure au tronc, le rendre un petit peu plus naturel, sans que l'arbre tombe. Donc là encore, c'est un petit peu plus de budget d'avoir ces tuyaux au centre des troncs. Mais c'est vraiment quelque chose que je regrette pas. Ça me simplifie la vie à chaque fois que je dois changer quelque chose dans la ville. Puis je trouve que niveau esthétique, la courbure du tronc apporte un petit quelque chose de plus naturel. On va maintenant voir l'assemblage du tronc. Donc il faut enfiler les briques 1 par 1 rondes et les plaques 1 par 1 également sur les tuyaux. Dans ce cas-là, j'étais en train d'assembler le tronc d'un bouleau. Donc c'est pour ça que je varie les couleurs le plus possible. Si on travaille avec des briques brunes, on peut simplement prendre les mêmes briques ou varier légèrement les tons. La plaque 1 par 2 permet de donner de la rigidité au tronc et que les deux troncs ne se séparent pas trop. On continue ensuite à enfiler nos étages de briques et de plaques jusqu'à ce qu'on ait un tronc complet. Une fois qu'on a les troncs, ça va nous prendre des branches. J'ai créé 2 longueurs de branches en se basant sur des pièces articulées. Les branches les plus longues vont aller dans le bas de l'arbre pour donner du volume. La branche la plus courte va être installée dans le haut de l'arbre pour donner la forme plus naturelle d'un arbre. Pour les feuillages, j'utilise différents types, à la fois les grandes et les petites feuilles, et je mélange également les couleurs pour que ça soit plus varié, pour que là encore ça soit plus naturel.
fois que j'ai mon armature de feuillage, il me reste à l'habiller avec les feuilles qui ont des studs en dessous qui vont en plus me permettre de venir solidifier la structure en tenant les feuilles entre elles. Et enfin en rajoutant encore des petites feuilles pour là encore donner plus de texture, plus de couleur et rendre l'arbre encore plus naturel. Maintenant qu'on a un tronc et des feuilles, il ne reste plus qu'à mettre tout ça ensemble pour créer l'arbre. Pour ça, j'utilise les plaques 1 par 2 avec des trous pour pouvoir venir attacher les feuilles sur le tronc. Et je vais alterner une plaque et une brique ronde entre chaque plaque pour pouvoir donner de l'espace, donner un peu du volume à l'arbre. Et je continue ainsi de suite, des fois en croisant la direction des branches entre les différents troncs pour donner encore un aspect plus naturel à l'arbre. Dans les dernières versions de mes arbres, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre une deuxième plaque pour prendre en sandwich la branche pour être sûr que celle-ci se défasse pas. Les premières versions, les branches tombent de temps en temps. Avec cette façon, les branches ne bougent plus. Voici à quoi ressemblent mes arbres une fois qu'ils sont terminés. J'essaye toujours de les faire le plus naturel possible, de jouer avec l'orientation des branches, jouer avec l'inclinaison des troncs, ajouter différentes couleurs, différentes textures, pour là encore toujours essayer d'avoir des arbres le plus intéressants possible visuellement et le plus naturel. Donc je t'ai donné tous mes secrets, j'espère que ça va te donner des idées, me donner de l'inspiration pour toi aussi créer des arbres. N'hésite pas à m'envoyer des photos de toutes tes créations. Et enfin, pour répondre à la question du début de la vidéo, pourquoi est-ce que Lego font toujours des arbres qui ont l'air aussi peu naturels? Et je pense que ça a vraiment à voir avec la fragilité des arbres une fois qu'on commence à les rendre plus complexes, plus naturels, et les coûts, encore une fois de plus, qui ont tendance un peu à exploser avec des arbres beaucoup plus complexes. Sur ce, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette technique et de ce que tu penses de mes arbres. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine.